Bonjour tout le monde, très bon dimanche. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans le cadre de la semaine des inscriptions aux grandes écoles et universités, organisée par le Salon international des grandes écoles et universités. Bien sûr, ces écoles et universités, vous pouvez les rencontrer directement sur la plateforme www.moninscription.ma. Vous pouvez contacter directement les conseillers et tout simplement en cliquant sur le nom de l'école ou de l'université concernée qui vous intéresse. Je vous invite bien sûr à faire le tour de tous les exposants, d'inviter vos connaissances et vos amis et de profiter bien sûr de cette semaine pour affiner votre choix d'études supérieures et d'orientation. C'est vrai que le processus de choix d'études supérieures est bien plus compliqué qu'il y est paraît, car il exige la réponse à un bon nombre de points. Vous pouvez poser énormément de questions. Qui suis-je vraiment? De quoi suis-je capable? Que veux-je faire dans ma vie? Quelle école supérieure répondra le mieux à mes attentes? De notre entourage, on connaît tous quelqu'un qui a démarré des études supérieures qui ne le conviennent pas et faute de motivation a été contraint à perdre une année ou deux pour se réorienter. C'est de là vient l'intérêt justement de cette vidéo, afin de vous permettre, de vous accompagner à vous poser les bonnes questions afin de réussir votre orientation et justement d'éviter de tomber dans ce piège. Les questions, bien sûr, doivent considérer certains paramètres. Études longues ou courtes, école supérieure publique ou privée, débouchés par branche, connaissances prérequises, etc. Il faut s'informer au maximum et surtout ne pas se précipiter. Sauf que l'étape qui prime est le choix d'un domaine d'études supérieures qui corrèle avec sa personnalité. Et c'était le sujet de la vidéo précédente. Il est évident, bien sûr, de prendre en compte ses aspirations, ses choix personnels et de se poser des questions. Par exemple, quelles sont mes passions et centres d'intérêt? Mais aussi, il est important de prendre en compte la demande du marché de l'emploi. Donc, pour ce qui est, on va dire, des centres d'intérêt, des questions du type êtes-vous attiré par les sciences, par les langues, la technologie, l'art? Avez-vous de la passion pour certains sujets, certaines activités? Le sport, le cinéma, la lecture, le multimédia, la photo? Laissez-vous guider par votre passion, mais n'en faites pas votre seul critère de choix. Pensez à des considérations objectives. C'est bien de prendre en compte la passion, mais ça ne doit pas être bien sûr uniquement votre seul critère de choix. Des critères objectifs peuvent être choisis par certains étudiants. Donc, la formation que je vais préparer me permettrait-elle de trouver de l'emploi? Donc, question primordiale et objective. Mes capacités sont-elles adaptées à la nature et la charge de travail de la filière de mon choix? Quel que soit votre choix définitif, sachez que cela ne vous privera nullement de votre passion. Vous pouvez toujours concilier formation et passion, et plus tard, après, métier et passion. Une autre question à se poser, la série de mon bac influe-t-elle sur mon choix? Si le bac, quelle que soit sa série, ouvre les portes de l'enseignement supérieur, certaines séries sont toutefois complètement ou partiellement limitées ou incompatibles avec, on va dire, certaines études supérieures. Par exemple, quelqu'un, on va dire, qui est littéraire, va avoir du mal à penser ou à faire des études scientifiques. Ou bien sûr, quelqu'un aussi qui est scientifique exploiterait moins ses capacités s'il s'inscrit, on va dire, dans des études de langue, par exemple. Donc, voilà, donc il y a une certaine prédestination selon déjà la filière, mais bien sûr, on peut faire exception si on pense que voilà, le choix de carrière peut être meilleur en faisant peut-être un choix qui ne s'inscrit pas obligatoirement avec notre filière, ça peut être une exception. Quel type aussi d'enseignement me conviendrait le mieux? Vais-je étudier à l'université, dans un centre de formation professionnelle, dans une école d'ingénieur ou de commerce? Ces questions doivent être posées, bien sûr, afin de prendre votre décision de manière judicieuse et sans pression. Les réponses à ces questions se rapportent à vos préférences personnelles, mais aussi à vos potentialités. Avez-vous le goût et le souffle pour des études universitaires de plusieurs années? Préférez-vous plutôt un cursus professionnel court, DUT, BTS? Souhaitez-vous intégrer des classes préparatoires le temps d'avoir plus de visibilité? Il y a des étudiants qui optent pour ce choix, donc ils optent pour le choix de faire des classes préparatoires afin d'avoir plus de visibilité et de faire un choix. Plus tard, pour les scientifiques, bien sûr, ça va être des classes préparatoires
avant d'intégrer des écoles d'ingénieurs. Pour les économiques, donc c'est des classes préparatoires économiques avant d'intégrer des écoles de commerce. De cette manière, peut-être l'étudiant peut se donner le temps de choisir le parcours le mieux adapté, donc selon ses conditions et ses critères. Pour toutes ces questions, n'hésitez jamais à demander le conseil d'un conseiller en orientation, d'un parent, ou bien sûr, vous pouvez aussi le faire dans le cadre de la semaine des inscriptions aux grandes écoles et universités, en rentrant en contact direct avec les exposants et avec bien sûr les personnes qui le représentent en cliquant sur l'école qui vous intéresse. L'orientation est un moment clé. Ce moment prépare l'avenir et conditionne une partie de la vie professionnelle future. Il est donc nécessaire ou essentiel de préparer votre orientation avec méthode et organisation pour éviter tout écueil et risquer donc des choix hasardeux. L'intérêt de poser des bonnes questions est justement de s'inscrire dans une sorte de méthodologie qui va vous permettre, bien sûr, de faire le bon choix. Donc, je vais vous partager avec vous quelques questions, bien sûr, que vous pouvez également les confronter avec l'avis de votre entourage, avec l'avis de spécialistes, de vos amis, ou bien sûr en contactant bien sûr les écoles qui font partie des exposants, donc dans le cadre de la semaine des inscriptions aux grandes écoles et universités. Même si vous n'aurez pas toutes les réponses à ces questions, et même si cela peut vous paraître artificiel, l'intérêt de cet exercice est d'amorcer une réflexion personnelle susceptible par la suite de vous guider dans vos choix. Donc l'intérêt justement n'est pas de trouver la réponse actuellement et donc à ces questions, mais bien sûr c'est de s'inscrire dans un processus de questionnement, de réflexion par rapport à votre projet d'orientation. Donc première question, quels sont mes centres d'intérêt, mes goûts, mes motivations, mes valeurs? Et à l'inverse, qu'est-ce que je n'aime pas dans la vie? Ça aussi, c'est important. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire, mais qu'est-ce que je n'aimerais pas faire? Quelles sont mes compétences scolaires? Et c'est important, bien sûr, par exemple, de savoir quelles sont les matières que je préfère et pour quelles raisons. Et ça peut aussi être décisif dans notre choix d'études supérieures et d'orientation. Est-ce que j'ai plutôt un esprit de synthèse ou un esprit d'analyse? Est-ce que je préfère les concepts ou les activités concrètes? Donc, est-ce que je suis plus théorique ou pratique? Suis-je plutôt littéraire ou scientifique ou les deux? Quelles sont mes aptitudes personnelles? Est-ce que j'ai un sens du relationnel? Donc, il y a des étudiantes qui sont plus à l'aise dans le contact et dans le relationnel, mais d'autres qui préfèrent, bien sûr, qui sont plus introvertis et qui préfèrent plus des activités, des études où ils vont être concentrés seuls dans ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils vont entreprendre. Est-ce que j'ai un esprit créatif, une habileté manuelle, un tempérament de leader? Donc tout cela va nous permettre bien sûr d'affiner notre choix d'études supérieures. Quels sont les points forts et les axes de progrès de ma personnalité? Suis-je plutôt conciliant ou peu facile à cadrer? Donc est-ce que je suis du type bien sûr à se soumettre, à avoir besoin bien sûr d'un responsable, de travailler en équipe, ou bien plus quelqu'un qui est autonome et qui préfère être, on va dire, libre dans son action. Suis-je plutôt indécis ou déterminé? Donc est-ce que je peux, j'ai des difficultés à prendre des décisions et j'ai besoin bien sûr toujours d'avoir quelqu'un qui va le faire, ou bien je suis déterminé. Quel type d'études me conviendrait, professionnel ou généraliste, dans une école ou une université, et combien d'années je suis prêt à leur consacrer? Dans quel type d'environnement je me vois travailler? Dans des bureaux ou en extérieur? Toujours dans le même cadre ou en voyageant souvent? Au sein d'une équipe ou de façon solitaire? Comment je me vois dans l'avenir? Trouver un équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle ou faire carrière avant tout. Donc ça aussi, c'est une question primordiale à se poser. Est-ce que je souhaite bien sûr avoir une vie équilibrée entre ma vie privée et ma vie professionnelle? Ou bien je vais penser plus à faire carrière avant tout? Gagner beaucoup d'argent ou pas forcément? Me réaliser à travers le travail ou pas nécessairement? Donc est-ce que je suis en train de rechercher bien sûr une sorte de reconnaissance à travers ce que je veux entreprendre, ou bien ou pas nécessairement? Donc toutes ces questions, on va dire, c'est des questions qui vont vous permettre bien sûr de comprendre mieux et d'orienter plus votre choix
donc de votre carrière future. Donc je vous souhaite un très très bon courage et bien sûr n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire sur la vidéo et je tiendrai à vous répondre bien sûr dès que possible. Très bon courage et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.